Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. L'olfaction, c'est, selon les études, le plus primitif, mais aussi l'un des plus puissants et les plus fiables des récepteurs et décodeurs de messages dont nous disposons. C'est par l'odorat que les nourrissons reconnaissent leur mère. Et l'olfaction jouerait aussi un rôle déterminant dans nos préférences, en amour comme en nourriture. Il y a des odeurs qui auraient un effet apaisant sur nous, comme la lavande, par exemple. D'autres qui nous donneraient de l'énergie ou qui dégageraient nos voies respiratoires. Et qui n'a pas été transporté dans le temps par une odeur familière. Les lilas qui évoquent notre grand-mère, le pain qui sort du four, l'odeur de l'église de notre enfance. Toutes ces odeurs font plus que nous rappeler des souvenirs au niveau de la tête, de l'intellect. Elles ravivent physiquement notre passé, dans nos tripes, et actualisent ces expériences, les bonnes comme les moins bonnes. C'est peut-être justement l'effet que recherchait Jean lorsqu'il a écrit le récit que Julie vient de nous lire de son évangile, l'extrait de son évangile. Marie est à Béthanie, nom qui veut dire maison de misère. C'est une femme avec un message important à communiquer. Et elle veut absolument que ce message soit capté et décodé. Elle espère peut-être susciter des réactions fortes chez les gens, de sorte qu'ils s'en souviennent longtemps. Aurons-nous le flair de comprendre le sens de ces gestes? Allons voir. Jésus est l'invité d'honneur à un dîner. Parmi les convives se trouvent ses bien-aimés, Marie, Marthe et Lazare. Il n'y a pas si longtemps, leur maison était une maison de misère, parce que Lazare est mort. Mais il y a de quoi fêter aujourd'hui parce que Lazare n'est plus mort. Jésus l'a ramené à la vie après 4 jours. Et tout le monde est là à manger, à boire, à discuter. Mais discuter de quoi? Nous ne le saurons jamais. Mais il est fort probable que les gens ont parlé de Jésus et surtout de tous les signes et les miracles dont ils ont été témoins depuis ce tout premier party auquel Jésus avait été invité. Vous vous souvenez-vous? Les noces de Cana. De plus en plus de monde commençait à se demander si Jésus n'était pas le Messie, loin de Dieu.
Mais selon ce que l'on disait de Jésus, il était aussi clair que les gens n'avaient pas le flair de saisir que Jésus n'était pas le genre de Messie auquel ils s'attendaient. Ils avaient tout vu, mais rien compris. Ou presque. Marie, elle avait compris. Mais comment faire passer son message? C'est une femme dans un monde d'hommes. Elle n'a pas voix au chapitre. Alors, c'est sans dire un mot qu'elle se lève et va chercher une livre de nard. Ce qui aurait coûté, par exemple, le revenu annuel d'un ouvrier à l'époque. Elle avait sûrement pas le cœur à la fête. Elle avait probablement plus envie de pleurer qu'autre chose. Ce nard, Marie le gardait pour l'enterrement de son bien-aimé. Elle aurait sûrement préféré ne s'en servir que plus tard, beaucoup plus tard. Mais l'heure était grave. Oui, elle s'apprêtait à poser un geste extravagant. Mais Jésus ne posait-il pas toujours des gestes extravagants? C'était quoi ce parfum à côté de ce que Jésus avait apporté à sa maison? Une vie nouvelle. Une vie nouvelle, ça n'a pas de prix. Pour répandre la bonne nouvelle, afin que tous ceux et celles qui avaient un nez comprennent, rien n'était trop coûteux. Alors Marie verse ce parfum sur les pieds de Jésus. Pas sur la tête de Jésus comme on le faisait pour les rois de la terre. Non, c'est clair. Jésus est un Messie pas comme les autres. Lui, le pouvoir ne lui est jamais monté à la tête. Jésus a toujours les 2 pieds sur terre. Et il n'a jamais peur de se salir les pieds pour rejoindre les gens là où ils sont. Avant même que Jésus se penche pour laver les pieds de ses disciples, en leur demandant de faire de même, Marie se lance. Nard à la main, Marie nous renvoie déjà au tombeau. Le tombeau dont Jésus sortira debout. Notre assurance que rien, ni la haine, ni la violence, ni les puissances, ni les principautés, ni même la mort, rien n'est plus fort que la vie que Dieu nous offre par la puissance de son Esprit qui était à l'œuvre en Jésus et qui est aussi à l'œuvre en nous. Marie oint les pieds de Jésus et, en un geste ultime d'humilité, d'amour, elle les essuie avec ses cheveux.
Avoir quelqu'un exprimer si ouvertement et de manière si audacieuse, si intime et si sensuelle leur dévotion à Jésus, on aurait sûrement entendu voler une mouche. Imaginez si tout le monde faisait pareil. C'est Judas qui brise le silence. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers pour les donner aux pauvres. Et cette remarque, elle vous pue-t-elle au nez? Et si Jean n'avait pas dévoilé le cœur de Judas, l'aurions-nous jugé si sévèrement? Si j'avais été là, en tout cas, en entendant la remarque de Judas, j'aurais fort probablement opiné de la tête. Et si je suis honnête avec moi-même et avec Dieu, je ne peux que reconnaître à quel point je ressemble à Judas. Si souvent mon cœur est partagé, mes motivations ne sont pas toujours aussi pures que l'honneur de Marie. C'est si facile de faire de ce récit l'histoire de Marie et de Judas, l'histoire de la bonne fille exemplaire versus le mauvais gars égoïste à ne pas imiter. Mais ce récit, ce n'est pas l'histoire de Marie et de Judas. C'est l'histoire de Jésus qui rassemble autour de lui toutes les Maries et tous les Judas de la terre. Si on s'arrête à Marie et à Judas, c'est peut-être parce que nous ne voulons pas trop attarder sur la suite de l'histoire. Sur Jésus qui évoque sa mort, cette mort imminente. Non, la mort, on n'aime pas trop en parler, même quand elle nous regarde en pleine face. On l'évite quasiment à tout prix, surtout de nos jours. La mort, ça ne pue au nez. Mais avec Jésus, on ne peut pas faire l'économie de la mort. Ne serait-ce pas là le message que Marie essaie de faire passer à tous ceux et celles qui sont rassemblés autour de Jésus aujourd'hui? Les gens dont les motivations sont ambiguës, comme ceux qui font preuve d'une grande générosité et d'une grande foi. Les gens qui fêtent comme ceux qui ont toutes les raisons de se lamenter. Ce nard que Marie gardait pour la sépulture de Jésus, elle en met tellement épais qu'absolument tout dans la maison est imprégné de son odeur. Rien ni personne n'y échappe. Qu'on s'en souvienne longtemps. Le chemin de Jésus n'est pas une voie de contournement, mais un passage à travers la mort. Mort à notre ancienne vie, afin que nous soyons relevés à une vie radicalement nouvelle.
L'odeur de ce parfum persiste encore aujourd'hui. Le sentez-vous? Laissez-la vous arracher à la culpabilité pour vos erreurs de jugement, pour vos coches mal taillées, vos motivations ambiguës. Laissez cette odeur raviver en vous l'expérience spirituelle primordiale des disciples du Christ, loin de Dieu, pas comme les autres. Ne trouvez-vous pas que ça sent le printemps? Amen.